Dire que le régime d'autorisation a été institué par la loi et l'article de la loi qu'il a prévu, c'est l'article 107 de la loi de 2017 portant le régime juridique de la communication audiovisuelle. Je cite l'article. L'exploitation des réseaux de distribution par câble ou fibre optique, satellite, ADSL et tout réseau multimédia en vue de l'édition, de la distribution ou de la diffusion de services de radiodiffusion sonore ou télévisée est soumise à l'autorisation de la ACA. En clair, vous faites un bouquet par satellite, vous l'exploitez par fibre optique et même par des réseaux multimédia par Internet, la loi dit que vous êtes soumis désormais à l'autorisation de la ACA. La ACA, après avoir donc, pris connaissance de ce nouveau cadre juridique, a arrêté donc quelques décisions et a décidé que pour l'autorisation, cela concernerait tout ce qui est bouquet, on va dire ça comme ça, bouquet d'audiovisuel exploité sur Internet. C'est-à-dire que vous avez un service qui agrège plusieurs chaînes de télévision et cela est payant, vous l'exploitez en ligne, là, quand vous soumet à un régime d'autorisation. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous faites vous exercez une telle activité, vous avez besoin de chaînes éditées par d'autres éditeurs, bien sûr, et il faut pour cela des autorisations. Et la HAC a eu à être saisie par le passé de chaînes très connues qui ont voulu qu'on puisse arbitrer entre eux et un promoteur donc, de ce genre de service qui avait repris la chaîne sans autorisation. Et donc il y a des considérations assez importantes qui concernent donc cet aspect de l'activité, si bien que la HAC a maintenu l'autorisation. Donc l'opérateur qui veut exploiter un bouquet dans la forme comme on connaît avec certains opérateurs mobiles, l'application de plusieurs chaînes qui est mise à la disposition donc, de leur public, moyennant paiement, la HAC a dit qu'il faut une autorisation, venez vers la HAC. Et ce qu'on vous demande à la HAC, c'est de constituer un dossier d'autorisation qui comprend sur 8 que je vais énumérer tout à l'heure. Donc en 5 exemplaires, dont une copie originale. Il vous faut, pour ce type de service, si ça vous intéresse, donc, de faire une demande d'autorisation. Signée et cachetée par le représentant légal de la société. Il vous faut aussi transmettre à la HAC une note descriptive du projet. Il est important pour la HAC de savoir pourquoi vous faites cette activité, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui vous pousse à développer des services sur Internet et qu'est-ce que vous venez apporter de plus en tout cas par rapport à ce qui existe. Et donc pour nous c'est important, c'est un élément d'appréciation de votre demande d'autorisation. Également, la HAC vous demande d'apporter la composition de votre offre de bouquet, la liste des chaînes que vous avez. Parce qu'il est important justement de savoir et de s'assurer que vous avez les autorisations requises pour pouvoir les porter. Quatrième élément demandé, c'est le dossier financier. La HAC, en tout cas, s'assure que vous avez bien structuré votre projet. Donc, le compte d'exploitation prévisionnelle est demandé au promoteur. Le plan d'affaires, l'origine et le montant de financement, c'est important de savoir. Et enfin, la politique tarifaire. À combien vous comptez mettre à disposition ces contenus? Parce que vous verrez à la suite que la loi et le décret ensuite qui a explicité la conseil de la loi du législateur donc, a prévu quelques dispositions financières pour ce type de service. Le dossier administratif est composé donc des statuts de la société, la liste des administrateurs, la composition de l'actionnariat, la composition des organes dirigeants, naturellement, logiquement, je veux dire le registre de commerce et du crédit immobilier en rapport avec l'activité, bien sûr, et puis les accords de diffusion des chaînes que vous transportez. Un dossier technique, vous mettez à la disposition de la HAC, donc la description et le fonctionnement de la plateforme technique que vous exploitez, et puis les moyens techniques de restriction et de sélection des offres. Comment est-ce que vous faites pour que, quand je me mets sur Internet, si je n'ai pas payé en ce qui concerne votre service, je n'ai pas accès à cela. Là, on va avoir à disposition tous ces moyens techniques de restriction. Donc, comme le résumé, c'est en 6 points. Vous êtes intéressé à exploiter un bouquet de chaînes sur Internet
Ensuite, vous faites une demande à l'ARACA, vous explicitez vos motivations à votre descriptif du projet, vous nous expliquez la composition de votre offre, les chaînes qui sont dedans, que vous agrégez, un dossier financier pour donner la preuve que vous avez pensé le projet et qu'il sera viable, en tout cas bien aidé, ça n'arrêtera pas en cours de chemin, et puis un dossier administratif pour qu'on sache un peu que sont ceux qui exploitent ce service, enfin un dossier technique pour avoir accès au service que vous exploitez. Là, je venais de parler des conditions d'autorisation. Qu'en est-il de leur régulation? La ACA prévoit donc la signature d'une convention, quand c'est le cas. Donc, il s'agit de l'autorisation, la ACA signe une convention qui va expliciter les obligations attachées au service que vous exploitez. Les conditions financières sont prévues également par le décret, un décret qui a été pris en 2019. L'article 14 de ce décret, que je vais nommer, numéro 2019-295 du 3 avril 2019, fixant les conditions d'usage des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle des services de radiodiffusion, prévoit un droit d'autorisation fixé comme suit. 5 millions de francs CFA pour ceux totalisant une durée d'exploitation inférieure ou égale à 5 ans et 10 millions de francs CFA pour ceux qui exploitent un service donc au-delà de 5 ans. Donc, voilà un peu le régime d'autorisation, ce qu'il convient de retenir. La ACA également a prévu un régime déclaratif pour tous ceux qui ne sont pas dans cette ampleur, qui n'ont pas cette dimension d'exploitation du service, mais qui exploitent un service de web TV et de web radio. Donc ce régime-là concerne cela. Les conditions d'autorisation sont les suivantes. La ACA demande au promoteur de déposer une demande pour faire une déclaration, accompagnée aussi d'une note descriptive du projet, parce qu'il faut toujours convaincre le régulateur qu'il y a un intérêt à les autoriser pour permettre d'exploiter le service. Une copie des statuts de la société si c'est une société, de l'association si c'est le cas, ou d'un organisme. Une copie de registre de commerce si c'est une société, bien sûr. La dénomination du service à déclarer. Vous l'appelez comment, quelque chose TV, vous nous l'indiquez, parce qu'on doit voir sur Internet. Il nous importe aussi de connaître l'éditeur de service, parce que là, quand on regarde le contenu, il faut qu'on sache qui le dit, si c'est vous-même vous l'indiquez, si ce n'est pas vous que vous prenez des contenus ailleurs, il faut nous le faire savoir. Il est important aussi de donner le nom et la fonction du représentant légal du service déclaré, le montant et l'origine des financements prévus toujours, et la raison sociale du fournisseur d'accès à Internet. C'est important parce que dans le cas extrême où l'opérateur qui exploite aura à commettre des impairs, en tout cas, dans le cas extrême, la peut être amené à avoir besoin du fournisseur d'accès à Internet. Il nous faut également la raison sociale et l'adresse Internet du site. L'adresse Internet du service, c'est-à-dire des programmes, le descriptif des ressources humaines du service, vous employez combien de personnes et leur qualité, qu'est-ce qu'ils font exactement, c'est important pour la ACA. Et la photocopie de la carte nationale d'identité d'un journaliste professionnel si le service fait de l'information. Voici ainsi résumé donc les conditions lorsque vous êtes soumis à un régime déclaratif.